Pourquoi nous avons besoin de dire merci à Dieu? Clémence et Henri Victor, je voudrais que vous me regardiez. Pourquoi nous avons besoin de dire merci à Dieu? Pourquoi nous avons besoin de le remercier dans Zambie? Alléluia. Amen. Nous allons voir une histoire. Tout le monde a dit ça pour. Son micro, il ne fonctionne pas. On n'entend pas son micro. Nous avons besoin de dire merci à Dieu. Nous avons besoin de le remercier dans Zambie. Parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Vous allez me vouloir salibiso. De pouvoir rencontrer une âme sœur. Non, Non, de rencontrer une âme sœur. Ah, elenge. Amen. Amen. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez passer dans motonio sauté? Non, c'est pas donné à tout le monde. Non, il peut passer dans motonio sauté. Il y en a qui ont vécu des drames. Comme ça, va vivre le cas qui n'a pas de problème. Je peux baisser son micro. Il y en a qui ont vécu des drames. Comme ça, va vivre le cas qui n'a pas de problème. Et il y en a qui le vivent difficilement. Comme ça, va vivre le cas qui n'a pas de difficulté. Et quand Dieu te fait grâce de rencontrer quelqu'un, nous avons besoin de dire à Dieu merci. Alléluia. Amen. Quand nous prenons nos Bibles dans Genèse 24, Alléluia. Amen. Je vais demander au pasteur Blaise. Nous allons rester assis. De nous faire la lecture de Genèse 24 pour pouvoir voir ce que Dieu pense au sujet du mariage. Au verset 18 jusqu'au verset 23. Nous allons voir ce que Dieu pense au sujet du mariage. Nous allons voir ce que le gouvernement céleste. Non, pas selon que le gouvernement céleste pense, non. Nous allons voir la loi du ciel au sujet du mariage. Parce que lorsqu'on se marie, la Bible dit que c'est une institution divine. Ça voudrait dire quoi? C'est une loi établie au ciel dans lequel l'homme que Dieu a créé, alléluia, Dieu a établi quelqu'un à ses côtés pour le servir. Amen. Amen. Le pasteur va nous faire la lecture au verset 18 jusqu'au verset 23. Nous lisons Genèse 24, du verset 18 au 23. Amen. Elle répondit, « Vois mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser. Non. Genèse 3. Genèse 3. 3. Non, 2. Genèse 2, pardon. Ok. 18 à 23. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai besoin de ton attention. Ce qui va être dit aujourd'hui, ça va être déterminant pour la réussite et pour l'échec. Je dis bien, ça va être déterminant. La réussite ou l'échec. Pourquoi? Parce que très souvent, nous cherchons Dieu
quand nous vivons l'échec. Hello. Amen. Très souvent, nous cherchons Dieu quand nous sommes malades. Très souvent, nous allons voir le médecin parce que nous sommes malades. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit ici, quand Dieu a créé toutes choses, la première des choses qu'il a fait, il a pris l'homme. Avant de créer l'homme, il a créé toute la créature. Le ciel, la terre. Alléluia. Amen. Il a créé les arbres. Il a créé le jardin pour un seul but. Alléluia. Amen. Appelez le diacre de s'occuper du micro. Pour un seul but. C'est de mettre l'homme au centre de sa création. Donc je découvre que dans le projet de Dieu, lorsqu'il crée le ciel et la terre, lorsqu'il crée le jardin, lorsqu'il crée la terre, lorsqu'il crée les arbres, lorsqu'il crée tout ce qu'il a créé, pour un seul objectif, c'est de mettre l'homme au centre de tout ça. Pour que l'homme reconnaisse au travers la création la gloire de Dieu. Ton amen est léger. Amen. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, j'ai besoin de ton attention. Je ne veux pas de distraction. Amen. Amen. Parce que la distraction nous empêche de voir la gloire de Dieu. La distraction nous empêche d'écouter Dieu. Je voudrais que vous vous occupiez de Evan parce qu'il me perturbe quand il passe en permanence. Alléluia. Amen. Dieu dit ici, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui est curieux, comment il peut créer un homme et il découvre que dans l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Son micro. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit que Dieu, dans son gouvernement, au verset 18, le pasteur Blaise nous a dit, Dieu va constater qu'il a apporté les animaux qu'il a créés et il a dit à l'homme, donne les noms. Amen. Il crée quelque chose, il dit à l'homme, je te donne de gouverner. Pendant que l'homme est en train de gouverner, Dieu constate qu'il y a quelque chose qui a été. Mais pourtant il a été créé à son image. Alléluia. Amen. Et pourtant il a été créé à son image. Dieu m'a donné une femme. Alléluia. Amen. Écoute bien Henri Victor. Peut-être qu'on n'aura pas à se redire. Je me suis marié avec une femme. Et Dieu dans ma famille. Et Dieu dans ma vie. Mais elle n'accouche pas. C'est une femme. Alléluia. Amen. Certaines réalités nous échappent. Alléluia. Amen. Marié avec un homme. Depuis qu'on l'a mené dans la maison de son mari, elle pleure tous les jours. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le jour où il y a quelqu'un, il va manger à Château Rouge. Il n'est pas bon. Mais pourtant la personne est là. Alléluia. Amen. Dès que le mari rentre du travail, télé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le jour où il y a quelqu'un, on commence à zapper la télévision. Dis à quelqu'un, il ne faut plus zapper. Parce que si les bases ne sont pas établies, nous allons nous marier pour les beaux yeux. Alléluia. Amen. Nous allons nous marier comme disent les Européens parce qu'on a craqué. Alléluia, mais il n'y a pas de base. Alléluia. On s'est marié simplement parce qu'il était beau. Parce qu'il était belle. En réalité, il n'y a pas de base. Il n'y a que du vent. Dieu dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi il n'est pas bon? Et pourquoi il serait bon que l'homme se marie? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Merci. C'est quoi un culte d'action de grâce? C'est un culte où je viens dire à Dieu merci. Merci. Simplement, merci. Souvent, j'ai envie de dire à ma femme, tu as été au travail toute la semaine?
Le dimanche, c'est dire Dieu merci. Merci. Alléluia. Il n'est pas bon que nous soyons ingrats. Le il n'est pas bon là. Avant d'emmener une femme, Henri Victor, écoute bien. Clémence, écoute bien. Avant que Dieu te mette quelqu'un dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'homme, tu vois cet arbre. Il a dit à Dieu, tu vois cet arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre était déjà sorti de la terre. Il est dit, cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Le jour où tu mangeras ça, tu seras seul. Bien qu'il est là, tu es seul. La comédie a... En fait, c'est ça. La comédie. Dans l'église. Des gens qu'on a mariés à l'église. Pendant que tu es en train de les marier, ils se boudent. Non, vous rigolez, c'est une réalité. Alléluia. À peine que tu leur mets la bague, tu es obligé de leur demander, donnez-vous le bisou. Mais ils sont mariés. C'est le pasteur qui dit. Ils ont honte. Attends. Alléluia. Amen. Donc je découvre ici que Dieu, avant de faire rencontrer deux personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il les éduque. Il les éduque. La première des choses, il éduque l'homme dans l'environnement. Oh non, je suis marié. Marié en Oga Yakombo. Toi aussi, on ne traduit pas tout. Ça, c'est pas pour Clémence. Amen. Alléluia. Amen. Non, 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 faites attention. Faites attention. Dieu, avant de marier les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'homme. Il n'a pas dit à la femme. Ah, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Il dit à l'homme, il y a un environnement que tu vas recevoir ton âme sœur. Alléluia. Il y a un environnement. Oh, je suis désolé. Oh non, Yaratofanda. Le Dieu, quand il a créé Adam, il a éduqué dans le Yaratofanda. Quand il a créé Adam, il n'a pas dit que venez, on va s'asseoir. Pour ton information, le Yaratofanda. Pour ton information, le concubinage. C'est le concubinage. Le copinage. Le copinage. En lingala, on dit le Yakatofanda. En lingala, on dit. D'ailleurs, c'est pas dans le dictionnaire lingala, hein, le Yakatofanda. Et ça fait le dictionnaire de Yakatofanda. C'est vulgaire. Et ça, il a mis sur terre à terre. C'est vulgaire. Terre à terre. Donc, le Yakatofanda traduit notre état spirituel. J'ajouterai au passage que c'est appuyé par les parents. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir le montant de la dot. Pose-toi la question. Quand tu demandes 10 000 euros, ton mari, ta fille, si elle n'accouche pas, tu n'auras pas. Si elle ne sait pas faire à manger, tu n'auras pas. Alléluia. Amen. Ah non, il faut qu'on dise la vérité. Ah bah oui. Ben oui. Tu as demandé 10 000 euros. C'est 10 000 euros la dot. Mais il faut qu'elle soit en mesure Mais il faut que la mesure, comment faire la de savoir préparer, de savoir éduquer les enfants. Et de plus, de savoir faire les devoirs. Amen. Ah oui. Amen. Ah oui. Sinon, il faut rembourser. Hein. Quelqu'un m'a appelé, il dit, pasteur, moi j'ai l'intention d'aller demander la dot. Hein. Parce que entre le produit, entre le produit et le prix, il y a un décalage. C'est pas le produit qui m'a été vendu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon. Parce que ça m'a monté. Il n'est pas bon. Dieu commence par mettre Adam dans un environnement où il le prépare à recevoir quelqu'un. Pourquoi? On doit t'éduquer avant de vivre avec une femme. On doit t'éduquer à vivre avec une femme. On doit t'éduquer à vivre avec un mari. Autrement, tu vas croire
que c'est la fille de ta mère. Et tu vas te permettre d'insulter tes parents devant ta femme. Et tu es surpris que demain elle boude tes parents. Mais c'est toi le problème. Est-ce qu'on t'a éduqué? Est-ce qu'on t'a éduqué à vivre avec une femme, à vivre avec un homme? Tu commences par lui dire l'arbre. L'arbre. Tu ne mangeras pas ce fruit. Pourquoi? Le fruit ne produit que lorsque l'arbre est sorti. Le fruit là, il ne sort que lorsque l'arbre là. Donc s'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas de fruit. Amen, amen, amen. Oh Victor a ningisi mutu. Ningisa bien, non, mais non, matou. Mais toi, ça, on traduit pas tout. Ça, c'est pas dans le message. Non, toi, tu traduis seulement le message. Alléluia. Sinon, Clément, ça va tout entendre. Le fruit de l'arbre, on ne le mangera que lorsque l'arbre. Et Dieu lui dit, si cet arbre sort dans ta famille, dans ta maison, tu ne mangeras jamais le fruit. Car le jour où tu en mangeras, ah, toi-même tu connais le sort. Deuxième chose, Dieu va lui emmener les animaux. Alléluia. Dieu va lui emmener les animaux. Comme pour lui dire, j'ai. Donc si on t'a emmené des animaux, c'est pour que tu apprennes à gérer ton âme. Ici en Europe, Clément, on ne sait pas qui porte le pantalon. Alléluia. Déjà ce matin, Henri, Victor et Clément sont tous les deux en pantalon. Le message commence bien. Alléluia. Spirituellement, ça a un impact. Spirituellement, ça a un impact. Bien sûr. Oui. Quand on dit qui porte le pantalon, c'est-à-dire qui décide. Alléluia. Amen. Dieu emmène les animaux. Jusqu'à présent, la femme n'est pas d'actualité. Moi j'aime la parole de Dieu. La femme n'est pas d'actualité. Dieu prépare l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté pour que Adam le serve bien. La finalité de son éducation, la finalité de sa marche, la finalité de sa réussite, quelqu'un viendra. Et pour que cette personne vienne, il faut qu'on le prépare. Il faut préparer. Ça éviterait les dégâts. Ça évitera. Ça évitera qu'on appelle les assistants sociaux. Ça évitera qu'on te coupe 400 mètres. Et c'est parce que c'est 400 mètres. Alléluia. Il faut regarder le pasteur. Alléluia. Ça évitera les 400 mètres. C'est quoi les 400 mètres? C'est les conséquences des incidents dans un couple. Qui font que on est obligé d'aller voir les juges. Ils sont pour que on est obligé de faire intervenir des gens externes à notre maison pour aller déballer notre vie de foi. Je constate qu'il n'est pas bon que nous en arrivions là. On ne peut pas arriver là. Il éduque l'homme. Il n'éduque pas la femme. Il éduque. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir que tu as un bon mari. Il suffit de regarder la femme. Que je connais ton mari. Il n'est pas bon que l'homme... On n'a pas dit il n'est pas bon que la femme soit seule. L'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Moi-même je dirais Amen. Amen. La Bible nous dit le gouvernement céleste. Dieu, dans toute sa gouvernance, va prendre une décision. Et cette décision, c'est quoi? C'est de dire Henri Victor est prêt. C'est de dire Adam est prêt. Cet être-là ne peut pas venir dans ta vie si tu n'es pas prêt. Alléluia. J'ai envie de dire à Sœur Lando, si tu ne prépares pas tes filles à être prêts,
Si tu ne prépares pas tes garçons à être prêts, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un. Demain j'ai quelqu'un. Pourquoi? En réalité, c'est pas parce que l'ennemi t'a maudit ou ta famille t'a maudit. Quelque part, tu n'es pas prêt. Amen. Même si tu dis pas Amen, nous on va prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu as quelqu'un, demain tu n'as personne, demain tu as quelqu'un, après demain tu n'as personne. Je vais t'apprendre une chose. L'ennemi n'y est pour rien. Tu n'es pas prêt. Parce que le jour où tu es prêt, le jour où tu es prêt, la Bible dit, le jour où Adam était prêt. Le frère Roger, écoutez, ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez compris? Depuis qu'Adam était dans le jardin, depuis qu'Henri Victor est venu en France, depuis qu'il est né, pas un seul jour, il a osé me dire, papa, j'aime pas. Il a réfléchi à plusieurs reprises. Il a dit comment je viens. Je le connais. Papa. Waouh. Tu vas avoir des problèmes. Je lui ai déjà prévenu. Je ne veux pas deux visages. Je ne veux pas trois. Et encore moins quatre. Alléluia. Il dit, mais papa, on est africain. Je dis, il ne faut pas oublier une chose. On était africain. On est chrétien. Amen. Il y a des choses différentes. Nous avions une culture. Mais en Jésus, nous avons une nouvelle. La parole de Dieu. Parce que nous pouvons dire, comme on est des Africains, maintenant que je suis marié, je peux poser mes pieds sur la table. Tu étais africain. Maintenant tu es chrétien. Et Dieu le considère. Toi, tu es prêt. Il va te mettre quelqu'un à côté. Ça suppose que les anciennes habitudes. Alléluia. Amen. Les anciennes habitudes. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. La Bible dit, au verset 21, regardez ce que Dieu fait. Le pasteur Blaise nous a lu le verset 21. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi le verset 21? Est-ce que Dieu a besoin d'utiliser le verset 21? Comment on peut marcher avec Dieu au point que le gouvernement céleste considère qu'on doit me réactualiser? Je ne sais pas si vous percevez. Le verset 21, la Bible dit, Dieu décide d'endormir Adam. On a décidé de l'anesthésier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer là ne relève pas de sa compétence. On l'a formé à toutes choses. On l'a formé à aller à l'école. On l'a formé à vivre son environnement. On l'a formé à éduquer les enfants. On l'a formé, écoutez bien, c'est Dieu. Hein? On l'a même formé à parler à une femme. Oui. Je n'ai pas besoin de dire à Clémence, tu sais, tu me plais. Non, pas du tout. Si tu en arrives là, c'est parce que ta mentalité ne comprend rien. Alléluia. Bien sûr. Moi, je me suis posé la question. Nos mamans, on les a draguées? Non. Non, maman, ils étaient au courant que le garçon de la classe voulait sortir avec elle au travers d'un courrier que les parents avaient reçu. Que elle-même n'était même pas au courant que le gars. Mais c'est une réalité. Alléluia. Nos mamans n'étaient même pas au courant que le garçon de la classe était amoureux. Donc à l'époque, comment ça se passait? Il envoyait un courrier aux parents pour dire que nous voulons nous présenter pour votre fille. Donc c'était aux parents de dire que notre fille est prête pour cette relation. Et c'est alors qu'on va demander la vie de la fille. Est-ce que
tu veux de ce Est-ce qu'on lit C'est ainsi que nous allons le recevoir. Ainsi que tu regardes. C'était pas le téléphone. Pendant que les parents sont en train de dormir, il prend le téléphone à minuit et il reste jusqu'à 2 h du matin. Quelle honte. Alléluia. Amen. Quelle honte. Entre le 08, les téléphones roses, et le copinage au téléphone. J'ai envie qu'on me dise quelle est la différence. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. Là, c'est une culture chrétienne. Quand on dit qu'on est chrétien, c'est pas que des mots. Ça devient une culture où le téléphone rose n'existe pas. Or, à l'église, nous avons ramené le téléphone rose. Et c'est quoi le téléphone rose? Je parle à mon copain sans savoir. Sans savoir que mes parents ne le connaissent pas. Wow. Je peux dire Henri Victor, nous voulons le voir, la voir. Je n'ai pas dit le. Ceux qui sont en train d'enregistrer là, vous coupez ces parties. J'ai dit nous voulons la voir. Je n'ai pas dit le. Papa, j'ai un copain à vous présenter. Non mais ne me provoque pas. Alléluia. Amen. Papa, j'ai un copain à te présenter. Attention, hein. Ah bah oui. C'est nous prêchons pas nos enfants. Roger, il est en train de rigoler. C'est une réalité. Alléluia. Amen. Ma fille va dire, papa, je veux te présenter ma copine. Ah. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être choqué. Quelle est l'éducation qu'on a donnée à nos enfants? Moi, je me pose la question. Lorsque je lis la Bible, la Bible dit quoi? Dieu fit endormir Adam. La Bible n'a pas dit un sommeil. La Bible dit un profond. La Bible n'a pas dit un sommeil. Un profond. Pourquoi? Parce que si c'est un sommeil, et toi si on fait ça, tu as dit arrête de me déranger. C'est comme si on fait ça, on dit je suis fatigué. Mais quand c'est profond, même si on te fait ça, ça c'est Dieu. Parce que tant que tu donnes ton avis, tu ne parles de la profondeur. Mais dès l'instant que tu donnes ton avis, c'est léger. Le domaine de Dieu, c'est le domaine de notre avis. Notre avis. Va être endormi. Mais c'est son avis. Sinon, c'est pas profond. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a posé une question. Il dit, mais le jour du mariage de ton fils, spirituel ou biologique, tu vas prêcher ou pas? Ah, je dis ça. Parce que si demain ça va pas, on dira c'est le fils de. Frère Bobo, rigole-moi bien. Le jour où ta fille ne sait pas manger, on dira, on parlera pas de ta fille. On dit, ah, ça c'est la fille de Bobo. Même pas sa fille. La fille de. Donc on parle bien déjà. Alléluia. Comme ça on dira pas. Moi je veux ça qui te mène là. La femme que tu as mis à mon côté. Il a osé dire à Dieu. Il a osé dire à Dieu. La femme que tu avais mis. Parce que le sommeil là. Parce que Kongi wana. Nous découvrons là. C'est pas profond. Parce que si le sommeil est profond. Ah, nous-mêmes nous connaissons la réponse. Ah, tout le monde a la réponse déjà. Amen. Acclamons la parole. Acclamons. Alléluia. La Bible dit. Au verset 21. Notre pasteur va nous faire la lecture tout en restant assis. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur a dit quoi? Le premier processus dans un mariage, avant que Ève vienne. Ici, il ne s'agit pas de Ève. Ici, il ne s'agit pas de Ève. Ici, il s'agit de Clémence. Amen. Alléluia. Donc, on va parler de Clémence et Henri Victor. Mais aussi, on va parler de toi. Parce que si nous disons merci à Dieu, c'est la base de toute chose. Si tu ne sais pas dire merci, c'est vulgaire. C'est un manque de respect. Alléluia. Amen. Quand je suis dans une église, je me marie par respect pour ces personnes. Pas pour Dieu.
Les gens qui sont là, on va les voir. Merci. Et dans notre culture chrétienne, le merci là, merci c'est pas des mots. Et ça va monter. Autour d'une table. Et ça va être tout récolté à la maison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, après, on va dire que c'est le fils du pasteur Rock. Oh, moi, on a passé rock. Quand les gens connaissent le pasteur Rock, Quand on a passé rock. et ils voient son fils. Et va Mais tellement. oui, c'est son fils. Oh, moi, on a eu. C'est vraiment le fils. Oh, moi, on a passé rock. C'est pas lui qu'on connaît. Et autre, Non, il faut que je te l'apprenne. il faut là qui ça y est. Parce que quelqu'un m'a appelé. Il dit ton fils est marié. Alors, moi, on a C'est Séverine. c'est vrai. Elle est là ce matin. Ça va. Elle a dit ton fils est marié. Allez, moi, on a J'ai pas reçu d'invitation. non, non, invitation. Toi, pasteur Rock. Yo, pasteur. Yo, pasteur. On va parler On d'invitation. dit une invitation. J'ai dit t'inquiète. Nabi Vanda. T'inquiète. Oh, Vanda. On n'avait pas eu des invitations. Tu as une invitation. Mais là, c'est moi qui ai invité. Si on va vous inviter. Alors tu viens. Alors, il y a Tu ramènes ce que tu veux. Vous mangez. Que vous voulez. Il faut gérer les situations. Il faut qu'on gère la situation. Il faut gérer les Il situations. faut qu'on gère la Sinon, situation. ça te crée des ennemis. Si on crée un ennemi, Non, il ne veut pas. est-ce qu'on a besoin d'inviter? Tu n'as pas insulté quelqu'un. Au final, on Mais va simplement, Mais quand tu n'as pas porté on attention a mis attention à votre aux côté. autres. N'a pas tout sous. Problème. On va m'écouter. Et là, s'il te plaît. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de cacher des choses. Nous avons besoin de cacher ma société. Et quand Séverine m'a dit ça, Donc, c'est venu avec ça qui gagne. j'ai demandé pardon. C'est un qui est pardon. Alléluia. Elle a raison. Son frère s'est marié. Moi, on a barré. Il n'est pas invité. Il n'est pas invité. Et c'est son frère. Et ce sont les hommes déconnés. Comment tu vas gérer ça? Il Il n'y a pas de souci. Il faut régulariser. faut qu'on ça. Alléluia. Il faut régulariser, c'est ça. Et pour le La première des choses, c'est pardon. La deuxième chose, on trouve un moyen. Alléluia. Pourquoi? Bah demain je ne vais pas pouvoir gérer en même temps. Mais là je lui apprends comment on gère. Alléluia. Si nous continuons seulement à prêcher, sans s'assurer que la prédication là, a un impact dans la vie des gens, on va perdre notre temps. Alléluia. Dieu lui fait dormir un profond sommeil. La Bible dit, Dieu va enlever une côte. Moi je me suis posé la question. Quelle était la raison qu'on lui enlève la côte? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc comme il n'est pas bon, il faut lui retirer quoi? Il faut lui retirer quoi? Ah. Dis à quelqu'un, il faut qu'on te retire la côte. Il faut qu'on n'a pas enlevé à la femme. Non, il rigole. Pour lui, c'est la plaisanterie. On n'a pas enlevé à la femme. On a enlevé à l'homme. Et à la place de la côte, la Bible dit, on a pris la chair. On a mis la place. Pourquoi? Parce qu'avant là, à la place du cœur, c'est un os qui est. Tu sais, l'os là. L'os là. Ça fait mal. Dieu dit, l'homme que j'ai créé, il faut enlever l'os. Il faut enlever l'os. Il faut mettre le cœur. Parce que ça va pas là. Parce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il va lui enlever? Il lui enlève quelque chose pour créer la femme. Moi si. Pour créer un être. Moto. Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur. Ton fils est noir. Moi on a ça mouillé. Alors sa côte était de quelle couleur? Est-ce que pourquoi les gens qui couleur dit? C'est spirituel. C'est là spirituel. Il n'est pas question de la couleur de la peau. C'est là besoin de couleur à porter. Alléluia. Amen. Et là on va dire. C'est pas écrit. Maman Christine la Bible, comité la Bible. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Amen, amen, amen. Il enlève la côte Alors on est mon passé. pour créer un être semblable. Mais la Bible dit, il n'a pas enlevé la tête. Il n'a pas enlevé la peau. Il a enlevé la côte. À la place de la côte, il met une chair qu'on appelle le cœur. Je ne parle pas du cœur dans l'anatomie. Je parle du cœur selon Dieu. Il va créer un être. Donc l'être qu'il a créé n'est autre que le semblable. Il n'a pas créé une autre personne. Il a créé la même personne. Mais à travers la moto. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il crée la même personne dans un couple, on ne peut
pas avoir de langage. Mais frère, il faut bien me regarder. On ne peut pas avoir de langage. Parce que tu as été créé à partir de ce que je suis. Donc je ne suis pas plus que toi. Tu n'es pas plus que moi. La seule chose que je ne sais pas, c'est que moi j'ai reçu une éducation. Je te donner. Je ne peux pas te mépriser. Je ne peux pas t'insulter. Parce que te mépriser, c'est là me mépriser. T'insulter, tu vas m'insulter. Koniatayo, les causes à la Koniatanga. Ça, on ne dit pas. Gilles a dit oui, on a compris. Non, nous vivons des dégâts dans les mariages chrétiens. On se pose la question, est-ce que le pasteur a fait son travail? Bien sûr, il a fait son travail. Bien sûr, il a fait son travail. On a pris la cote. J'insiste cela. On n'a pas pris autre chose. Et la Bible n'a pas dit que la cote qu'on a pris là a été modifiée. Alléluia. Oh, comme quoi aujourd'hui, je me sens mieux en homme. Donc comme je suis né femme, je vais aller voir le médecin. Non. C'est une cote. Alléluia. Alléluia. C'est une cote. Lorsqu'on a pris, elle était en bon état. Elle était. Ah, oui, Victor a chaud. Elle était en. Alléluia. Alléluia. Les seins, ils étaient en place. Tu sais de quoi je parle. Ils n'étaient pas tombés. Aujourd'hui, ça tombe là. Il ne faut pas aller chercher. Là où les seins sont encore. Je parle de la réalité. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, on se pose la question. Est-ce que c'est sa cote? Oh non, Dieu m'a dit que c'était pas ma femme. Pourquoi tu l'as mariée? Alléluia. Dieu t'a dit quoi? Oh mais ton Dieu a changé ta vie. Pose-toi la question. Alléluia. Il prend la cote. Il crée la femme. Mais la Bible dit, il y a un vide. Il y a quoi? Un vide. À horreur du. La nature a. Attention, Henri Victor. Alléluia. Attention, frère Bobo. La nature a horreur du. On va te mettre une aide semblable. Le jour elle se sent seule. La Bible dit la nature a horreur du vide. Alléluia. Quand on ne se connaissait pas, téléphone rose. Alléluia. Quand on ne se connaissait pas, 2 heures au téléphone. Maintenant là, depuis que j'ai des enfants. Alléluia. Oh là là. La nature. Dieu constate. Il y a un vide. Et il va remplacer. Mais pourquoi Dieu remplace? Pourquoi Dieu? Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons découvrir. Les pasteurs vont prier. Mais moi je ne prie pas sur le vide. Ah, écoute-moi frère Bobel. Écoute-moi Jack. Pourquoi tu connais son pasteur? Je ne prie pas sur le vide. La Bible dit que tu as constaté, là où on a enlevé la côte, la femme, il y a un vide là. Malgré qu'il n'y a plus la côte, malgré qu'il n'y a plus l'os, il y a un vide. Donc ça veut dire que Dieu constate que dans ce couple-là, ils sont ensemble. Bien que c'est sa côte, le trou là, c'est un vide. C'est un vide. Et c'est une réalité. Les gens qui sont mariés, mais le cœur n'est plus haut. Il y a un vide. Pourquoi ce vide? Pasteur va nous faire. Et tu vas découvrir. Évite ce vide. Évite ce vide. Évite ce vide. Il n'y a pas plus que la prière. Il n'y a pas plus que la prière. Il y a plus que la prière. Évite le vide, Henri Victor. Clémence évite le vide. Le vide là, ça fait des dégâts. Le jour où Adam, Dieu l'appelle. Il lui pose la question. Tu as mangé le fruit sans le savoir. Le vide a fait pousser un arbre dans l'homme. Dieu l'a pas dit. Tu as mangé le fruit de l'arbre. Il a
famille, il y a des arbres qui poussent. Et ces arbres-là, il ne faut pas manger le fruit. Pourquoi? Lorsque Dieu a posé la question à Adam, tu as mangé le fruit. Regardez la réponse. C'est l'os. C'est celle que tu avais mis. Donc je découvre que la chair qu'on avait mis là, dans Adam, n'avait pas encore sa place. Elle flottait. Je me pose même la question. Si réellement il y avait une chair. Je pense que c'était dans le projet de Dieu. Qui est la chair? Mais pour Adam, la chair là, non, c'était pas assez mature. Le cœur là, je découvre dans la Bible que Adam, qui a Dieu, c'est la femme. Il n'a pas dit, pardon. Il oublie que Dieu n'a pas posé la question à Adam. C'est pas Dieu qui a posé la question. Ce qu'est la femme, c'est ce qu'est l'homme. Ce qu'est l'homme, selon Dieu. Amen. Nous n'allons pas prier sur du vide, Jack. Non, nous n'allons pas prier sur du vide. C'est comme si on perdait notre temps. Amen. Non, nous ne prions pas sur du vide. Nous prions sur du concret. Sur du solide. Sur du sérieux. Sinon on perd notre temps. Alléluia. Sinon on perd notre temps. Alléluia. Quand nous prenons la Bible, je découvre que Dieu, quand il a enlevé la côte, il y a un vide. Et c'est ce vide-là qui a fait que je viens avec une femme, je suis incapable de défendre ma femme. Un homme qui ne défend pas sa femme ne défendra pas sa femme. Est-ce que vous commencez à comprendre? Si un homme ou une femme ne descend pas ses origines, il ne défendra pas sa femme. Dieu a dit, as-tu mangé du fruit? As-tu mangé? Quel était ce fruit? Dans le mariage, il y a des choses qu'on ne fait pas dans les mariages. Alléluia. C'est vrai, il faut bien me regarder. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Au verset 4. Verset 4. La Bible dit, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Donc je découvre que le vide a fait pousser un arbre qu'on appelle l'envie. Je lui pose la question. Est-ce que dans ton couple, tu as mangé ce fruit? Il n'a pas répondu oui. Il n'a pas répondu non. Non, ça veut sa réponse. On a connu la réponse. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est la femme. Mais on a compris que c'était. Parce que ce que tu ne savais pas, ta femme. Mais c'est tout. Amen. Non, vous n'avez pas. Il n'a pas invité les gens. Qu'est-ce que je fais? J'ai invité. Mais c'est lui, il ne sait pas. L'acte qui pose. C'est pas lui qui paye les conséquences. Elle nous pose un acte. Il ne réalise pas que Dieu pose la question à son mari. Qui tu as écouté? Qui t'a appris? Je vous en passe les détails. Qui tu as écouté? Qui tu as appris? Comme pour dire, qui t'a appris que tu étais né? Qui t'a appris? Qui tu as écouté? Pendant qu'il est ce vide, sa femme a commencé à fréquenter des gens qui lui apprennent autre chose que Dieu traverse son mari. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, qui t'a appris? Donc avant qu'il se marie, on lui avait appris autre chose. Comme l'arbre a poussé dans sa maison, il a commencé à manger les arbres. Dans le premier fruit, l'envie. L'envie. Henri Victor vit avec sa femme. Demain sa femme a des enfants. Il découvre que la femme, sa fille qui vient à l'église, elle est tellement mignonne qu'il commence à poser des regards sur elle. Mais ça va pas, non?
sans le savoir, il est en train de manger le fruit qu'on ne mange pas dans un mariage. On appelle l'envie. Et tu es surpris. Tu es surpris. Quand tu es dehors, ta femme t'appelle pour te poser la question. Tu es où? Est-ce que tu connais les conséquences? Perte de confiance. Et il a confiance. Tu te fâches parce qu'on t'appelle. Mais les conséquences de l'envie, c'est quoi? On n'a pas confiance en toi. On n'a pas confiance. La preuve, on t'appelle. Tu es où? Ah oui, bien sûr. Il n'y a même pas besoin de t'appeler. Je vais quelque part. Je dis à ma femme. Quand je sors de là, chérie, je rentre. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est comme si ça m'amuse qu'elle s'inquiète. Il y en a qui s'amusent. Oui, il faut qu'elle m'appelle. Je rentre pas jusqu'à ce qu'elle va m'appeler. Mais respecte-toi, moi. C'est Orlando, ça ne nous fait pas rigoler. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Je supporte pas un homme qui respecte pas sa femme. Alléluia. C'est un homme qui ne se respecte pas. Un homme qui se respecte. Veille. Veille sur sa femme. Toi, tu vas dire que même si tu es pasteur, même si tu es mon père, quand tu dis bonjour à ma femme, je t'assure que tu ne gardes pas la main sur elle. Même si tu es mon papa. Regarde ta main. C'est souvent, mais... Regardez, regardez. Non, monsieur, quand tu donnes la main, juste comme ça, je m'assure bien que le main... Oui. C'est une triste réalité. Tu sais la main à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu lui fais des beaux yeux. Tu crées l'envie pour ça. Tu crées l'envie pour ça. Ah, nous on adore ça. Quand on nous apprécie. Moi, quand je m'habille, elle se tient à la porte. Elle dit la cravate là devant. Mais je dis, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour moi aussi. Tu es sûr que tu es blanche? On aurait dit une africaine. Alléluia. Amen. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu dois le regarder. Il faut poser la question. La belle fille. Ça connaît les choses. Je l'ai embrassé. Où est ta robe? Où est ta robe? Et dit, j'aurais voulu. Nakatika na kukuse. Mais c'est pas à moi de regarder. C'est pas à moi de voir cette. Amen.